La clinique familiale des Pins à Val-d'Or était inquiète il y a quelques semaines de devoir fermer ses portes en raison de la loi 2. Avec l'entente de principe, le fait que Québec retire les indicateurs de performance pour les médecins de famille rend le docteur Jean-Joseph Condé optimiste. C'est de bon augure. Là, évidemment, c'est une entente de principe. Il va falloir attendre de voir est-ce qu'elle sera approuvée parce que là, il faut que les membres votent dessus. Donc, je comprends que les médecins ont 7 jours jusqu'à vendredi prochain pour voter sur l'entente. Mais si l'entente de principe devait être approuvée telle qu'elle, oui, je pense que c'est de bon augure pour l'avenir, pas seulement de la clinique familiale, surtout pour l'avenir des patients. 15 du salaire devait être relié à l'atteinte d'objectifs de performance. Des pastilles de couleur selon le degré d'urgence du patient étaient attribuées et d'autres sanctions financières comprises dans le projet de loi ne passaient pas auprès des médecins. On parlait de sanctions. Alors, je comprends que tout ça, ça a été retiré de la loi 2, ce qui sont de bonnes nouvelles. Le climat était exécrable. La démobilisation puis la démotivation des médecins était partout. Donc, ce qu'on voulait, c'était surtout que cette situation-là cesse. L'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec recommande à ses membres d'appuyer l'entente de principe. Mais selon le docteur William Maguire, le projet de loi a miné la relation entre les professionnels et Québec. Cette crise-là était, à mon avis, inutile. On a trop cassé d'œufs pour faire une omelette. Là, il faut se poser la question comment est-ce qu'on va refaire cette omelette-là puis que les gens vont vouloir la cuisiner finalement. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire depuis 2019 pour les médecins et nous avions de la difficulté à voir comment nos cliniques allaient pouvoir survivre, allaient pouvoir être viables financièrement. Dr Maguire salue tout de même le travail de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, qui a écouté, selon lui, leurs préoccupations. Elle a pris la situation au sérieux. Elle a mené un jeu de coulisses qui visait à faire entendre le point de vue de ses médecins. Et je pense que ça a eu un impact favorable sur le dénouement de toute cette situation-là. Pour le gouvernement Legault, il reste toujours à s'entendre avec la Fédération des médecins spécialistes. Pour l'instant, aucune reprise des négociations n'a été annoncée concernant le projet de loi 2, mais son entrée en vigueur a été repoussée au 28 février. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.